Otep la famille, Mbote na bino nyoso, Otep la famille Kamit, Bantou, Nubienne. C'est moi qui reviens, votre sœur Kaneter, moi là-bas Coco, l'enfant des ancêtres. Je suis l'enfant des divinités de Kama. Les divinités de Kama. Justement aujourd'hui, je veux vous introduire qui sont les divinités de Kama. On les appelle les 7 puissances d'Afrique. Qui sont-elles? Quelles sont les divinités de Kama? C'est une vidéo très importante aujourd'hui, vraiment, pour nous introduire aux divinités enfin. Avant l'arrivée des Européens à Kama, en Afrique, nos anciens, nos ancêtres, ils avaient leurs propres croyances. Une des croyances africaines les plus célèbres, les plus connues dans le monde, c'est la religion Yoruba et leur panthéon des dieux qui sont les Orishas. Spiritualité, la religion Yoruba, c'est ça qui a influencé, qui a fondé d'autres religions africaines, notamment le vaudou, et dans la diaspora Ubanda et la Santeria. Le peuple Yoruba, vraiment, ils sont le peuple africain qui ont le plus d'influence dans le monde. Et la religion Yoruba, elle l'a pratiquée le plus dans le monde. C'est pour ça que j'en parle. Moi-même qui suis Congo, ok, je n'ai pas de problème à parler de la spiritualité Yoruba, car elle a beaucoup d'influence dans le monde. Elle a influencé, comme j'ai dit, beaucoup d'autres religions africaines. Le peuple Yoruba, avant l'arrivée des Européens, c'était un très vaste territoire qui s'étendait d'une partie du Nigeria aujourd'hui, du Togo et du Bénin. Donc les Orishas, ils sont très vénérés, très pratiqués dans toute cette région, une grande partie du Nigeria, au Bénin et au Togo. Et c'est très important pour nous tous Africains de savoir la religion Yoruba, l'Ifa Orisha, le panthéon des Yoruba, les Orishas, parce que c'est une religion, je répète, qui a beaucoup d'influence dans le monde, qui est très pratiquée dans le monde, et surtout c'est très important pour tous les descendants d'Africains dans le monde, surtout ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. C'est très important pour eux de savoir la religion Yoruba et les Orishas, parce que c'est la religion que pratiquaient leurs ancêtres. Qui sont les Orishas en fait? Qui sont les Orishas? Les Orishas en fait, ce sont des êtres surnaturels ou des esprits qui sont des intermédiaires entre le monde des humains et le monde spirituel. Les Orishas, ils ont des attributs de Dieu, ok? Ce sont des esprits divins en fait. Les Orishas, ce sont des esprits divins, mais ils ont aussi des personnalités humaines. C'est pour ça que dans beaucoup de contes et d'histoires, on les voit avec... on les voit pas parfaits du tout, hein. Et c'est pour ça que nous, humains, on peut facilement s'identifier à eux et apprendre des leçons d'eux. Les Orishas, donc, ce sont des esprits divins, des attributs du divin. Ils sont aussi des lois de la nature et ils sont aussi des archétypes. Les archétypes, c'est quoi? C'est des modèles à quoi on veut ressembler. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils veulent essayer de ressembler à Shango. Il y a d'autres gens, ils veulent essayer de ressembler à Obatala. Donc, ce sont des archétypes. Je répète, les Orishas, c'est quoi? Ce sont des esprits divins, des attributs du divin. Ils sont aussi des lois cosmiques et ils sont aussi des archétypes, c'est-à-dire des modèles. Donc, aujourd'hui, je vais vous introduire les 7 Orishas
qui constituent les 7 puissances de l'Afrique. On dit en anglais « The 7 powers of Africa », right? Et je voudrais vous dire que les orishas, ce ne sont pas des dieux en fait. Même si vous allez m'entendre dans cette vidéo dire Dieu, déesse, tout ça. Attention, attention. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, souvenez-vous que les orishas, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont plutôt des esprits divins, les esprits du divin, des attributs du divin, des lois cosmiques, ok? Et vous pouvez, par exemple, associer les orishas, si vous voulez vraiment comparer ou savoir vraiment à peu près qui ils sont. Tu peux associer les orishas aux anges des religions abrahamiques, ok? C'est un peu, ce sont des homologues des anges, les orishas. Ou tu peux associer les orishas aux saints, aux nombreux saints des catholiques. Ce sont ça, les orishas, en fait, ok? Ok. Right. Maintenant, je vais vous introduire les 7 puissances d'Afrique, les 7 orishas principales du panthéon Yoruba, de la religion Yoruba qui est l'Ifa Orisha. Ok? Et je vais faire exprès de ne pas trop vous parler, aller en détail sur les orishas pour que vous puissiez aller lire des livres sur vous-même sur les orishas pour en savoir plus et que vous pouviez faire des recherches Google pour en savoir plus. Donc, je vais vous donner vraiment la base aujourd'hui, vous introduire, vous initier. Même si je vais vous parler des 7 puissances, les 7 orishas principales du panthéon de la religion Yoruba, et on dit qu'il existe 400 orishas, ok, qui contribuent à l'élévation de la race humaine, ok? 401 orishas qui contribuent à notre progression, à nous, la race humaine. Et on dit qu'il existe 201 négatifs orishas qui viennent créer des obstacles pour bloquer notre progression. Ok, alright? Moi, maintenant, je vais vous parler enfin des 7 puissances de l'Afrique, des orishas principaux du panthéon de la religion Yoruba. Je bois mon vin là. Le premier orisha, il s'appelle Eleba. Eleba, certains l'appellent aussi Eshu. Eleba, c'est le orisha des carrefours. C'est lui qui ouvre les portes. C'est le premier orisha qu'il faut aller voir avant de pouvoir même faire affaire aux autres orishas. Eleba, sa couleur c'est le noir et le rouge. Et Eleba, dans le passé, il y avait des gens qui l'associaient à Satan ou au diable. Mais en fait, Eleba, il n'est pas du tout associé ni à Satan ni au diable, mais c'est un orisha, c'est un dieu qui fait des tours, qui joue des tours, qui trompe, tu vois. Mais il fait ça pour te donner des leçons, pas pour être méchant, mais pour te donner des leçons. Dans la religion vaudou, au vaudou, on appelle Eleba, on l'appelle Papa Leba, hein. Je vais pas dire que, je dis pas que Leba et Papa Leba c'est la même personne, mais parce qu'ils ont 2 personnalités différentes, mais ils ont les mêmes, la même énergie, tu vois. Donc voilà. Et Leba, tous ceux qui aiment bien, tous ceux qui sont comédiens, qui aiment bien rigoler, faire des blagues, ce sont les enfants de Eleba, parce que dans la religion Ifa Orisha, dans la religion Yoruba, on dit que tu es un enfant d'une divinité, d'un orisha, quand tu es un adepte de cet orisha, quand tu es un défenseur de cet orisha, un servant de cet orisha. On t'appelle un enfant spirituel de cet orisha. Donc, les enfants des Leba, ce sont des comédiens. Ils aiment bien blaguer, faire des tours. Ok? Faire des tours aux gens. Et donc, je reviens, je rappelle, Eleba, c'est
L'orisha des carrefours, c'est lui qui ouvre les portes, qui ferme les portes dans ta vie. Donc, c'est un orisha très puissant et très important. Et c'est même le plus important parce que c'est le premier qu'il faut aller voir avant de pouvoir faire affaire aux autres orishas. Et son jour à Eleba, son jour c'est lundi. Et il est aussi associé à mercredi parce qu'il est associé à la planète Mercure. Le dieu Mercure, c'est le dieu de l'intelligence, le messager des dieux. Et c'est là l'énergie de Eleba, Eshu. Donc il est aussi associé à mercredi et à lundi. Le deuxième orisha, c'est Ogun. Ogun, c'est le dieu de la guerre, ok? C'est le dieu de la guerre, du fer, de la métallurgie, des arts, de l'artisanat métallurgique. Il est associé à tout ce qui est technologie. Ogun, c'est le dieu de la justice aussi. C'est le dieu de la guerre. Et je répète, il est associé à tout ce qui est technologie, artisanat, art. Et voilà. Ogun, c'est vraiment un orisha très intelligent, très populaire. La couleur qui est associée à Ogun, c'est le vert, le rouge, le blanc et le noir. La troisième puissance de l'Afrique, la troisième orisha, c'est Obatala. Obatala, c'est l'orisha de la création, de la paix et de la justice. C'est le plus ancien des orishas. Il représente la tête de tous les orishas. C'est le plus vieux de tous les orishas. Donc, on le représente souvent en vieil homme avec une barbe. Et Obatala, il est connu pour être le plus gentil des orishas. C'est lui, on dit que c'est lui qui a créé la première ville des Yoruba qui s'appelait Ife. C'est la première ville des Yoruba. C'est lui qui a créé cette ville et c'est aussi lui qui a créé l'humanité. Obatala, c'est le chef, c'est le juge, c'est le père. Sa couleur, c'est le blanc. Il aime les offrandes. Toute nourriture qui est blanche, Obatala va aimer ça. Et sa couleur, c'est le blanc. Le quatrième orisha, c'est Yamaha. Yamaha, c'est la déesse, c'est l'orisha des océans, c'est aussi l'orisha de la maternité. Elle règne sur les femmes, sur les enfants, elle protège les femmes et les enfants contre les agressions et elle protège tous ceux qui voyagent dans les eaux, à travers les océans. C'est une force puissante maternelle, hein, Yamaha. C'est la sœur de Oshun et elle n'aime pas du tout une autre orisha qui s'appelle Oya. Je vais vous en parler. Donc Yamaha, sa couleur préférée, c'est le bleu et le blanc. Le bleu et le blanc. Yamaha. Yamaha, c'est la déesse des eaux. Elle est souvent représentée en sirène. Okay? La cinquième orisha, c'est Oshun. Oshun, c'est la déesse des rivières et des eaux douces. C'est la mère de l'agriculture, du mysticisme. C'est la déesse de la beauté. C'est la déesse de l'amour. Sa couleur, c'est l'orange, le jaune, l'or.
Elle aime tout ce qui est beau, elle aime les miroirs, elle aime les parfums et c'est communément pratique de prendre un bain dans les rivières, ok, pour être plus près de Oshun et d'être près de son énergie purifiante, ok. Et il y a beaucoup de femmes qui font des rituels pour invoquer Oshun, pour guérir leur partie reproductrice. Si elles ont des problèmes de reproduction, elles invoquent Oshun et elles vont se baigner dans les rivières pour que Oshun puisse les guérir. Elle aime le miel, elle aime le lait, elle aime les boissons sucrées, elle règne sur l'amour, elle règne sur l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut invoquer Oshun. Elle va t'apporter l'abondance, ok? Et c'est aussi la déesse de l'agriculture et de l'abondance. C'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo précédente qu'on pouvait invoquer, ou dans un post précédent sur Instagram, qu'on pouvait invoquer Oshun comme la représentation de la fertilité et du printemps. Elle est associée aussi au Oshun, à la déesse Vénus des Grecs, la déesse de l'amour. Le sixième puissance de l'Afrique, c'est Shango. Shango. Shango, c'est le dieu du tonnerre, c'est le dieu de la foudre, c'est le dieu du feu, c'est l'alpha mâle. Il est connu pour son amour pour les femmes, il aime beaucoup avoir beaucoup de femmes, le dieu du sexe. Il est aussi connu pour son amour pour la musique et l'amusement, il aime bien rigoler, Shango. Ses enfants, ses adeptes, c'est souvent des héros, ce sont des pompiers, des policiers et ce sont aussi des charmeurs, des dragueurs. Ils savent bien, tu vois, voir les femmes. C'est quand un homme, il a du succès avec les femmes, il parle bien aux femmes, c'est Shango, il a la puissance de Shango, tu vois. Il a le pouvoir de Shango, right there. Donc Shango, c'est un orisha, c'est un dieu très puissant, vraiment très puissant à invoquer quand tu veux mener une bataille. Il va t'aider. On dit qu'il ne faut pas mettre Shango et Ogun sur le même autel parce que à l'époque, ces deux-là, ils étaient des rivales. Ils sont toujours des rivales à cause des femmes, à cause de Oshun, je crois. Ils voulaient tous les deux avoir Oshun et tout ça. Et finalement, je crois que c'est Shango qui a eu Oshun. Donc, ils sont rivales. Il ne faut jamais les mettre tous les deux. C'est deux alpha mâles qui se combattent tout le temps. Donc, il ne faut pas les invoquer en même temps. Les mettre sur le même autel, mais vraiment pour si tu as besoin d'aide pour mener une bataille, tu peux invoquer Shango. Il va venir avec sa foudre, avec sa virilité, sa masculinité, détruire tous tes ennemis. Le dernier orisha, la septième puissance de l'Afrique, c'est Oya. Oya, c'est la mère du vent et de l'air. C'est la mère des tempêtes et des ouragans. C'est l'orisha de la mort et de la renaissance. C'est la gardienne des cimetières. L'orisha des déserts, des changements tumultueux, la mère des changements et des cycles tumultueux, ok? Elle peut être associée à Sekhmet dans le panthéon de Kemet. Sekhmet, c'est une guerrière, c'est une déesse guerrière du panthéon kémétique, de la spiritualité kémétique. Donc, Sekhmet et Oya, c'est presque la même chose. On peut les associer ensemble. Oya, c'est une guerrière. Elle est fougueuse. Elle est
s'il y a une déesse, s'il y a une déesse guerrière dans le panthéon Ifa, Orisha, dans le panthéon de la religion Yoruba, c'est vraiment Oya. C'est la compagne de guerre dans les batailles. Dans les batailles, c'est elle qui accompagne Shango dans les batailles. Ok. D'ailleurs, Oya, c'est la 3e femme de Shango et c'est sa préférée même avant Oshun. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que Oshun, Yema et Oya ne s'aiment pas du tout. Il y a des rivalités de concubines. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans nos traditions. C'est vraiment, tu peux vraiment t'identifier parce que c'est vraiment des choses qui sont presque comme les humains, quoi, tu vois. Donc voilà, je vous ai introduit, je vous ai présenté les 7 puissances de l'Afrique. Et j'espère que vous allez aller faire d'autres recherches sur la religion Yoruba, très pratiquée dans le monde entier, partout dans la diaspora. En fait, c'est une bonne alternative aux religions de colons qu'on nous a forcées. C'est vraiment une bonne religion, une bonne spiritualité. Et voilà, et aller faire des recherches. Ingeta Ashia Ibobo la famille. À plus.